Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le Heavy Recon Kit Bag de chez Hill People Gear. Donc qu'est-ce que c'est? Le concept, c'est un front pack. Donc c'est d'avoir sur votre poitrine en fait un emport à dispo et accessible à n'importe quel moment. Donc ça va changer de la banane. On peut le comparer éventuellement à des ribs, au système ribs qu'on a sur le côté, sur les côtes, donc où on a une pochette de chaque côté. Et là c'est vraiment un emport sur la poitrine. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà le premier, c'est qu'une fois que vous avez posé votre sac par terre, vous avez quand même toujours un emport à portée de main pour pouvoir emporter le minimum. Je dirais sur un camp, voilà, vous allez pouvoir emporter une scie et un couteau et votre kit feu et tout en ayant posé votre sac. Lors d'une rando, vous allez pouvoir avoir accès à des barres de céréales, mouchoirs, tout ce qui est petit ustensile qui est assez pratique en rando. Donc voilà, moi je l'utilise surtout en rando. Donc vous allez voir, il est aménagé d'une certaine façon. Ça peut évoluer en fonction de mes utilisations. Voilà, donc chez Hill People Gear, vous allez avoir plusieurs modèles. Je vous en présenterai un autre plus tard. J'ai aussi le Original Kit Bag. Qui lui est surtout dépourvu de molly en façade. Donc là c'est la version 2, sur la version 1 en fait on avait des mollys, là c'est du laser cut, on avait des mollys traditionnels, donc c'était encore plus voyant. Là c'est un peu plus discret et c'est du laser cut. Donc vous retrouvez ici des mollys en dessous, donc vous allez pouvoir, là moi j'y ai mis une petite lampe, mais vous pouvez y mettre un CIRM, vous pouvez y mettre un kit, il y en a beaucoup qui mettent des kits avec des cates, avec des garrots. Voilà, un petit kit médic. Sur tout ce qui est passe en molly, bien sûr comme d'habitude vous allez pouvoir mettre toute pochette pourvue de passe en molly. Là moi j'y ai mis une petite boussole, un petit Moltag, un Grimlock. J'ai aussi, je vous montrerai, je vous mettrai des photos en fait en introduction. Là je l'ai customisé avec un MSM patch panel mais un grand. Donc du coup ça me fait toute une surface velcro sur lequel vous verrez il y a plein de patchs. Vous allez retrouver donc un système d'emport où dans le dos vous allez avoir un petit filet mèche qui va vous faire la retenue au niveau du dos. Un Fastex sur le côté ici pour pouvoir le dégager. Et ici il n'y a pas de Fastex mais il y a un réglage. Moi j'enlève pas le Fastex à chaque fois. Ce que je fais c'est comme je vous l'ai présenté, c'est que je le mets comme un t-shirt. C'est plus pratique et éventuellement je viens le régler une fois qu'il est sur mon dos. Enfin sur mon dos, sur ma poitrine. Ici vous allez retrouver deux Grimlock parce que vous avez la possibilité, donc il faut l'acheter séparément, c'est d'avoir des petits en fait d'avoir des petites sangles que vous venez attacher sur les bretelles de votre sac à dos. Et comme ça vous allez pouvoir venir le cintrer un peu plus en hauteur et il va venir prendre appui aussi sur votre sac à dos, ce qui va répartir éventuellement le poids. Moi je les utilise. Bon voilà, c'est pas non plus quelque chose que vous allez charger, vous n'allez pas mettre des kilos et des kilos, donc c'est pas forcément très gênant. Au port, je trouve ça assez agréable. Vous avez par contre un effet sudation, ça c'est indéniable. Puisque c'est collé directement sur votre corps, donc voilà, vous allez suer, et vous allez avoir un placard sur le ventre, puisque derrière c'est comme ceci, donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de système de ventilation, quoi. Donc c'est peut-être le défaut, je dirais qu'en été c'est peut-être pas le système le plus pratique à utiliser. En hiver avec une veste, franchement aucun problème, une veste ou enfin bref en hiver, veste, sweat ou autre, vous aurez moins ce problème. Par contre en été vous allez le retrouver, ce qui va faire aussi un dépôt sur votre front back où vous allez avoir du coup votre trace de suée, quoi. Donc le Recon Bag lui se présente avec deux poches.
Donc deux poches principales. Enfin deux poches principales. Une poche principale sur laquelle vous allez retrouver deux petites pochettes. Donc là ici j'ai un petit kit orientation. Là ici j'ai un buff, une petite barre de céréales, une petite flasque Arc'teryx, voilà, histoire, on ne sait jamais si j'ai un coup de mou. Et puis après les repas, ça fait toujours plaisir. Les mouchoirs. Après là, donc vous allez retrouver tout un compartiment, toute une façade velcro avec molly, pareil, laser cut. Donc ce qui va vous permettre soit de mettre des poches velcro, soit des pochettes molly. Donc là, moi, j'ai mis un petit nécessaire avec un petit couteau en fire steel, de quoi me nettoyer les mains, un briquet, une lampe, un peu de corde. Ici, un solo de chez Vortex pour faire de l'observation. Donc là, j'y ai mis un petit patch parce que je pouvais le faire, donc je me suis fait plaisir. Donc une fois fermé, vous allez avoir un rabat ici qui va vous permettre de garder une certaine étanchéité, même si faut pas se leurrer, sous une grosse pluie, vous aurez quand même, je dis pas que ça peut prendre l'eau, mais vous aurez quand même des traces d'humidité. Là au niveau du laser cut, à l'intérieur on sent que c'est c'est un peu plastifié, donc ça ne rentrera pas par là. Ça peut éventuellement rentrer du coup par les fermetures éclairs. Avec le rabat, ça va quand même protéger. Bon, normal. Enfin, j'ai pas eu de soucis, je dirais, d'inondation de mon matériel à l'intérieur, mais vous pouvez avoir des traces d'humidité. Donc, il faut voir peut-être pour mettre mettre une veste par-dessus, enfin le protéger si vraiment il y a des grosses pluies. Sur des petites pluies fines, des petites pluies, je dirais normales, non, une grosse pluie, une averse, oui, vous pouvez peut-être avoir des traces d'eau, mais bon. C'est pas non plus, la première chose qui va vous arriver. Ici, vraiment plaqué contre la poitrine. Donc là, vous allez retrouver une seconde ouverture. Donc la particularité du Recon, c'est que en fait cette partie-là est entièrement velcro. Alors que sur le reste de la gamme, vous allez avoir juste une bande parce que c'est prévu pour mettre une arme de poing, donc un holster. Il y a des passants qui sont velcrotés, qui vous permettent de mettre une arme de poing. Donc sur les autres parties, vous allez avoir juste une petite bande velcro là au milieu, alors que sur celui-là, vous avez une bande velcro sur la totalité. Ce qui est plutôt pratique parce que ça vous permet de mettre des pochettes supplémentaires. Faut quand même se dire que là, l'épaisseur ici sur cette pochette est pas non plus extrême, donc faut pas oublier que vous n'allez pas non plus mettre des pochettes de 3-4 cm d'épaisseur. Ça va être des trucs plutôt fins, peut-être pour mettre un couteau sur des systèmes Max P, et enfin voilà, sur tout ce qui des trucs assez fins, quoi. Un couteau, je sais pas, une boussole, un briquet, des choses comme ça, mais faut pas partir en se disant qu'on va mettre des choses très épaisses. Donc là, moi personnellement, j'ai mis un petit système de porte-carte, ce qui me permet en rando d'ouvrir, de regarder ma carte et de m'orienter plus facilement sans être obligé de sortir la carte de mon sac ou autre. Je l'ai toujours à portée de main. Donc, et éventuellement le rabat peut aller dans ce sens, en fait, fait les deux parties. Bon, moi quand il pleut, je privilégie plutôt la partie principale parce que la partie carte est déjà protégée vu que mon système est plastifié, et puis de toute façon c'est quand même tellement près du corps que bon, et puis la fermeture éclair fait quand même le boulot. Donc c'est plutôt un système que j'aime bien. C'est un système que j'ai adopté depuis quelques temps, sur lequel j'ai des bons retours. Donc il y a peut-être un petit ajustement au niveau du port. Ça peut un peu au début ça peut faire un peu bizarre parce que c'est pas un port qu'on a l'habitude. Donc il faut pas hésiter à bien cintrer, bien le serrer, bien le régler, prendre quelques minutes, voire même le régler chez soi un petit peu avant de partir, enfin en tout cas le pré-régler, et ensuite l'utiliser. Après, avec un sac à dos, il n'y a pas de problème, ça va pas gêner.
Donc ça c'est plutôt une chose positive. Voilà, donc là ici on peut penser aussi se mettre des choses accessibles, un couteau, voilà, avec des étuis. Bref, on peut vraiment penser à plein de configurations différentes. Donc voilà, vous pouvez voir sur mon Instagram Spartan Tactical des photos de ce type d'emport, des photos d'autres sacs de la marque. Je fais quand même pas mal de... C'est quand même un moyen sur lequel je publie assez souvent, plus que sur Facebook. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc je suis plus sur Insta. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, vous retrouverez pas mal de photos de ce système et d'autres. Là on est sur un prix, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas vérifié forcément, mais que je vous mettrai dans la description, mais je crois qu'on est entre 130 et 160 euros. Je vous remettrai dans la description le prix exact et peut-être même le lien si vous voulez. Aujourd'hui, le seul revendeur en France, c'est Outpost. Donc il y a quand même pas mal de produits de chez eux. Donc vous pouvez vous adresser à lui si la gamme vous intéresse. Voilà, c'est le seul revendeur connu en France, le seul revendeur en France de Hill People Gear. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Oui, ici pour finir, vous avez plusieurs coloris, donc Coyote, Manatee. Donc Manatee, ça va être plutôt un gris. Voilà, vous avez en noir, il y a du multicam. Maintenant, il y a du Elk Brown, c'est un marron orangé, on va dire. Voilà, il y a différents coloris, des fois ils sortent des coloris spéciaux, il y a aussi bleu et gris, enfin voilà, ils font des coloris spéciaux, ils font des tournées comme ça, des fournées comme ça. Donc si vous voulez savoir les différents coloris, il faut regarder soit sur le site de Hill People, soit demander à Outpost, mais il y a pas mal de coloris disponibles. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.